Bonjour ou bonsoir, amis du trading, Denis 10 de Pépitor. On se revoit comme toutes les semaines pour faire une petite revue d'indices. Donc on verra comme d'habitude le SP500, le Nasdaq, le CAC, le CAC Small. On fera le dos aussi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc on va faire le dos aussi. On parlera un peu de quelques cryptos parce que ça a pas mal bougé cette semaine. On parlera du Bitcoin, de l'Ethereum et on regardera aussi quelques petites small. Bon, allez, on perd pas de temps, c'est parti. Nous allons commencer comme d'habitude avec le SP500, donc on repart sur le graphe weekly, la chute du Covid, le creux en V, la grosse tendance haussière juste après le Covid, le petite dérive transversale l'été dernier, et là on reprend une grosse hausse depuis novembre 2020 jusqu'à maintenant, on n'arrête pas. Canal haussier, bol sup, M7, bol sud, M7, etc. On vient prendre de la force de temps en temps sur la M20, non la M50 et le bas du canal, voilà. Rien à dire, c'est haussier. Tant qu'on ne sort pas du canal, c'est toujours haussier. 4405. Cette semaine, on a eu une grosse bougie rouge, mais bon, rien de bien grave. On est toujours à l'intérieur du canal et on est sur la M7. On va voir, on va décortiquer un peu cette bougie rouge sur le journalier. À noter quand même que cette bougie rouge, là, on a une figure chartiste, peut-être un bébé abandonné du matin, même si la dernière bougie a commencé à l'intérieur de la bougie d'avant. Ça peut être une figure de retournement. Donc, soyons prudents, faites attention. Mais de toute façon, je le répète encore une fois, le signal, c'est la cassure de ce canal pour aller chercher ensuite la M50 et un support ici à 4168 points. En daily, qu'est-ce que ça dit? Voilà, en daily, on a vraiment la bougie rouge weekly décortiquée ici. Donc, nouveau canal, toujours le même, avec une petite résistance oblique haussière qui chapeautait un peu le cours. Donc on a vu faire un échec dessus en juillet 2021. On est allé chercher le bas du canal. On est revenu faire une touchette fin juillet 2021, on est revenu chercher la M20, on a refait une touchette le 16 août 2021, on est revenu en bas et là on s'est soufflé encore on est venu encore buter sur cette résistance, on a été rejeté. On a cassé la M20 et on est presque revenu sur le canal. Donc ce canal, je vous rappelle, je l'avais dessiné en deux parties. J'avais fait les points, j'avais pris les points les plus, ou le plus grand nombre de points pour tracer ce support, voilà. Donc j'avais le corps, mais j'avais pas quelques mèches. Et après, j'ai tracé la parallèle là pour avoir les mèches. Donc plutôt qu'un support, c'est une zone de support oblique en fait. On va voir ce que ça va donner. On pourrait ouvrir dessus d'ailleurs lundi, donc à surveiller. Comme dans tous les cas, on a la M7 qui vient plonger vers la M20. On va voir si on arrive à faire un non-croisement haussier comme ici, ou comme ici, ou comme ici également, voilà. Ou alors un redressement. Donc je vous remets à la vidéo que j'avais fait sur les non-croisements haussiers. C'est une pattern très puissante. Ou alors, on vient, on traverse, on casse et on a un signal à la baisse. Attention parce que cette fois la M20 est quand même presque horizontale. Le fait d'avoir un peu ce plateau là où on n'a pas réussi à aller plus haut pendant quelques jours, ça nous a donné la M20 qui est plate. En plus, on a fait un nouveau plus haut, mais c'était vraiment poussif. Donc, il n'y a plus de gasoil. Donc, comme il n'y a plus de gasoil, c'est normal. On revient chercher les acheteurs sur le bas de canal et peut-être le bas de la zone de canal. On verra ce que ça donne. Sinon, la zone ensuite, on pourra venir chercher la zone des 4004 et puis la zone des 4374. On va bien voir ce que ça donne cette semaine.
Ensuite, on va passer sur le Nasdaq. Comme d'habitude, on commence le Nasdaq en semaine, donc le Nasdaq très haussier. Pas de... rien à dire. On a eu l'hésitation de février 2021 à juillet 2021. En fait, moi qui trade beaucoup les smalls sur le marché français, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus de flux, il n'y avait plus rien du tout pendant cette période. Et en fait, c'est une période où il aurait fallu arrêter de trader. Qu'est-ce qu'on a eu? On a une tasse avec anse. Donc une tasse avec anse. C'est-à-dire qu'on doit reporter, on peut reporter cette zone-là, le bas de la tasse, voilà, le bas de la tasse ici, je vais désaimanter, le bas de la tasse ici, on peut le reporter là, et on voit qu'on arrive pile poil sur le haut du canal, on aurait encore une dernière jambe de montée, on va dire, hein. Mais bon, on a fait les derniers plus hauts il y a 3 semaines. Une petite englobante baissière là. On a reperdu tous les gains de la semaine dernière. Mais toujours, hein, on est haussier, encore plus haussier que le SP500, parce qu'on n'est même pas sous la M7. Donc, pour l'instant, rien à dire. On va décortiquer cette bougie en daily pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Le bougie en daily, on avait un support, on avait donc un range pendant tout l'été, du 26 juillet au 23 août. On avait cassé le range, on avait un support oblique haussier, on l'avait méché ici, on l'a repris, on est reparti, et là on revient le retester, hein. Donc on revient le retester, mais on l'a quand même bien traversé en clôture. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va aller rechercher un peu plus des acheteurs sur les 15 183? Ce serait un bon scénario en fait, hein, parce qu'on a cassé. On pourrait le réintégrer, mais bon, la logique voudrait qu'on aille chercher les acheteurs ici. Voilà. Au niveau des retracements de Fibonacci, qu'est-ce que ça nous dit cette hausse? Voilà, d'ici au plus haut ici. On voit qu'on est sur les 0,236, donc ce serait bien d'aller chercher les 38,2, voire les 0,5. Et les 0,5, on s'aperçoit qu'on correspond, à cette résistance, le haut du dernier range que nous avions eu cet été. Donc voilà, à suivre, hein, plusieurs scénarios possibles, mais moi je jouerais plutôt un retour, j'attendrai plutôt un retour sur les 15 200 points. Voilà, je me mouille, je le fais pas souvent, mais pour une fois, je l'ai fait. Le Dow Jones maintenant, donc on va faire d'abord le graphe long terme, le graphe hebdo. Donc on peut tracer un support oblique haussier en reliant les dernières touchettes que nous avons eues, 1, 2, 3... 4, 5 points intéressants, voilà. Et ensuite, on peut tracer aussi une oblique long terme avec un point haut de début 2018. Puis on va retracer ce dernier point haut là en mai 2021. Ça peut être intéressant, hein, ça peut s'assimiler à un biseau, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'elle est en train de casser le biseau par le bas en hebdo. Bon, c'est juste un début, hein. On va voir si c'est pas un excès baissier, et on va pas revenir la semaine prochaine. Mais bon, première alerte, on casse le biseau par le bas, on casse la M20 également. On voit que depuis 3 ou 4 ou 5 semaines, on arrive à peine à faire des nouveaux plus hauts. Le dernier plus haut daté de mai 2021 et de mai à août, on a corrigé. Là, on est passé au-dessus. On n'a pas réussi. On a eu peut-être un pullback ici. On pensait que ça allait repartir. Des toutes petites bougies. Et là, une grosse bougie de correction. On va voir si ça fait comme ici en octobre 2020 où on a eu une mèche, un excès baissier. C'était pas une mèche, hein, parce qu'on est sorti une semaine. On a eu un avalement aussi la semaine prochaine. À suivre, hein, ce qui peut se passer ici.
On passe maintenant en daily. Donc en daily, je vais pas vous cacher, c'est moche. Voilà, c'est moche. La M20 est horizontale, la M7 est horizontale. On a eu un non-croisement haussier ici qui pouvait laisser espérer une nouvelle hausse. Invalidation de ce non-croisement avec un croisement baissier ici. Croisement baissier M7, M20 et 1, 2, 3, 4, 5 bougies de chute, plus la bolle inférieure qui s'ouvre et on a clôturé hors bol vendredi dernier. Donc là, faites attention, on a cassé aussi un support à 34 690. On va voir si ce contact avec la M50 est suffisant. Ça peut être suffisant pour quelques jours, mais comme on voit, à chaque fois, on revient chercher la M7. C'est très classique, hein. Quand on fait un hors-bol, on revient chercher la M7 pour repartir encore vers le bas. Donc on va voir si les 34 600 tiennent. Sinon, la prochaine étape, c'est 34 000. On va prendre un chiffre rond, hein, c'est 33 957, mais on prend un chiffre rond. Voilà, 34 000 à suivre. Maintenant, on revient en France avec le CAC. Donc, le CAC en semaine, ça c'est une droite que j'avais tracée, une hypothèse que j'avais tracée en daily. Donc, je l'enlève de ma semaine. Donc, très intéressant le multi-time frame, hein. Ça nous permet d'avoir des obliques, des lignes de tendance sur plusieurs unités de temps et bon, des fois certaines matchent, certaines ne matchent pas, donc voilà. Là on avait un support oblique haussier qui avait travaillé une fois, deux fois, on devait valider. Là on est presque dessus à quelques points près, donc on peut dire qu'on est dessus. On va voir si on a une petite réaction cette semaine. On a eu 3 bougies d'incertitude, hein, un doji, deux doji, c'est pas un doji là, mais bon, on a une mèche haute, une mèche basse, donc les acheteurs ont essayé de prendre la main, n'ont pas réussi, la mèche basse, les vendeurs ont essayé de prendre la main, n'ont pas réussi, avec une clôture rouge, mais presque sur les points d'achat. Ensuite, on a vu aussi que vendredi dernier, on a pas mal chuté quand même sur les indices US. Donc lundi, à moins que les Asiatiques nous fassent une grosse séance, normalement lundi, on devrait ouvrir rouge. On ouvre rouge, donc on pourrait venir chercher la M20 là et chercher ce support oblique haussier. Support oblique haussier, et là, chapeauté par une résistance oblique haussière également. On va voir un peu en Fibonacci ce qu'on peut dire. Voilà, je prends le plus bas, le plus haut. On avait les 50 ici, donc les 50% de Fibonacci, c'est quelque chose de béton, hein, normalement. Donc on va voir si, avec l'ouverture de lundi, on va rechercher ces 52 Fibo, plus support oblique haussier, plus M20, 6570. Ça peut être une zone intéressante, hein. On va passer en daily maintenant. Donc je laisse toujours le Fibo. Je vais le mettre, le faire en daily. Voilà ce que ça donne. Donc le 50, il est ici, hein. Comme on voit, 6583. Je le mets en weekly pour corriger. Voilà, 6583. En daily, on a eu une première zone de hausse, un premier gap pendant cette grosse semaine de baisse, premier gap, deuxième gap. Ce gap est fermé, par contre celui-là non. Et on va voir, on a réussi à fermer le gap. Dès qu'on a fermé le gap, les vendeurs ont repris la main. Donc on va voir où on va aller chercher du support, hein. On va voir où on va aller chercher des acheteurs. On voit que ce mouvement de baisse commence à s'estomper également en daily. On voit les bols qui commencent à se resserrer. Donc c'est un peu ce que je vous disais la semaine dernière, possible dérive latérale encore cette semaine sur le CAC. Attention tout de même, la M7 et la M20, possible non-croisement baissier cette fois.
la M20 devint baissière, la M7 a rejoint la M20, et si on a encore une bougie rouge demain et après-demain, ça peut faire très mal, on peut prendre la bolle, ouvrir la bolle et descendre très bas, commencer à faire un T1, un T2. Bon, ça c'est un peu de la futurologie, mais là, les deux moyennes mobiles annoncent plutôt une phase descendante. On va voir ce que ça va donner cette semaine. On passe maintenant sur le CAC Small. Donc le CAC Small, lui, il avait consolidé un peu comme le Nasdaq pendant plusieurs mois et réussi il y a 2 semaines à casser ce range par le haut. Une semaine avec une clôture hors bol, une deuxième semaine où on a clôturé dans les bols, mais on n'était pas loin de la bolle, on joue toujours avec la bolle. Non croisement haussier, M7, M20. Donc normalement, on devrait continuer à monter. Bon, les autres indices disent que ça sent pas très bon. Mais bon, si on regarde le CAC Small à lui tout seul, il a envie de monter. On va voir si on reviendra dans les prochaines semaines faire un pullback sur cette cassure. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Il redevient haussier. Et en daily, on avait un non-croisement haussier également ici. On a eu un gap qu'on a fermé. D'ailleurs, je vais l'enlever. Voilà. Le gap avait été fermé. On est en haussier. On avait pris les bols. Voilà, c'est ça là. La grosse impulsion haussière qu'on avait eu. On a commencé à la voir sur le rebond de la M50, mais ça a été confirmé sur la cassure de la M20. On a pris la bolle T1, T2, T3, T4. Et là, on consolide un peu ça. Hein. On a consolidé. Belle bougie verte jeudi dernier et une bougie rouge vendredi parce que les marchés américains sont pas mal descendus. Jeudi, c'était Lagarde qui avait donné de bonnes nouvelles ou qui n'avait fait aucun commentaire sur le tapering européen. Voilà, on va tracer les Fibonacci pour voir jusqu'où on peut aller. Donc, le dernier Fibonacci pour consolider cette dernière hausse. On devrait aller sur les 14 578, voire les 14 484, et dans ce cas, 14 484. On pourrait venir se reposer sur la cassure du range dont je vous avais parlé sur les unités supérieures. Donc tout laisse à penser une correction en semaine pour revenir chercher les acheteurs sur un niveau un peu plus bas. Nous allons nous intéresser au DAX maintenant. Donc on commence en hebdo comme d'habitude. Grosse chute du Covid, un creux en V. Ensuite une hausse qu'on peut délimiter par un canal haussier. Ça match ici, voilà, ça match ici, les deux parallèles. Et grosse tendance haussière, M7 bol, M20, bol, M7, on est sur la M7. Et là, on voit que la hausse commence à s'essouffler depuis le début de l'été. On continue à monter, mais on monte par défaut en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des plus hauts, à peine on casse le plus haut. On le voit bien d'ailleurs avec les bandes de Bollinger qui se resserrent, qui annoncent une fin de hausse ou alors une petite respiration, une dérive latérale. Voilà, c'est un peu dans cette situation où on est actuellement. Et cette semaine, on est venu chercher ce bas de canal qu'on est venu mécher en clôture. Voilà. Et on va voir ce que ça donne en daily maintenant. Donc, les bols sont assez serrés. On pourrait très bien osciller entre la bolle inférieure et la bolle supérieure ici. On verra ce que ça donne. Hein. On vient maintenant en daily. Voilà. On arrive à symboliser un peu cette dérive latérale ici avec un biseau ascendant. Un biseau ascendant. Une touchette ici, on était dans la bolle, on va chercher le haut de la bolle, le bas de la bolle, on casse, on se fait une frayeur
On vient chercher le bas du canal haussier long terme pour pouvoir repartir. Voilà. Et la perte de volatilité la semaine dernière. On revient en phase 4 de bande de Bollinger. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les bandes de Bollinger. Et là, on revient en phase 1, cassure par le bas, 1 hors-bol, 2 hors-bol, 3 hors-bol. Attention, non croisement, croisement baissier M7, M20 également ici. On est venu mécher la M50 qui a retenu. Mais si vous avez vu les indices US qui étaient rouges, on pourrait très bien casser tout ça par le bas. Casser tout ça par le bas. On a un premier support ici qui est la fermeture du gap de juillet 2021. Donc qui serait à 15 430. C'est pas trop grave encore. Et après, on pourrait aller chercher le TP1 qui est la dernière touchette du canal haussier à 15 000 points. Donc faites bien attention cette semaine, hein. Vous avez vu, toutes les hausses sont poussives, on monte par défaut. Les US ont commencé à se retourner. On est sur des points clés sur le CAC et sur le DAX. Faites attention. On va passer maintenant sur le Bitcoin. Le Bitcoin en semaine. Voilà, le Bitcoin en semaine. Donc, je reprends l'histoire depuis le début. Si jamais vous ne l'avez pas suivi. Un plus haut fin 2017. Consolidation. On revient chercher ce plus haut. On l'hésite pendant 3 semaines. Décembre 2020 et début du bull run qui nous fait passer le Bitcoin de 20 000 à 65 000. Donc, x3. Et sur cette hausse, on a eu un premier stop à 30 000, un deuxième stop entre 41 et 44 000 et ce troisième stop sur les 60 000 points. Un plus haut et une grosse chute. Voilà, la grosse chute. On est venu chuter sur le premier niveau. Sur ce premier niveau, donc on est revenu chercher les 30 000 points. Voilà, on est même exactement venu 2 fois chercher le bas de cette zone à 29 000 points. Voilà. Ensuite, rebond, très fort rebond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse. Et là, grosse chute cette semaine. Voilà, grosse chute cette semaine. Cette semaine, on est venu retracer les 0,618 de la baisse. Donc, un retracement profond. Et je vous disais, attention, on est monté très vite. On est sur un niveau de Fibonacci. On peut peut-être corriger. Voilà, c'est ce qu'on a fait cette semaine. On a corrigé, fait une correction express. On est venu mécher le haut de la zone de support résistance à 44 000 euros et apparemment on a fait un petit rebond. Donc voilà en semaine ce que ça dit. Rebond en cours sur cette zone. On va voir en daily ce que ça peut donner pour décortiquer un peu cette bougie hebdo. Et en daily, voilà, donc on avait la grosse hausse ici. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. On a eu un range pendant 2 semaines. Voilà, la hausse, dérive latérale. On a cassé cette oblique. Mais bon, en latéral, pas grave. On est venu faire un pullback dessus. On a fait un nouveau plus haut. Et au moment de réintégrer cette oblique, on était là la semaine dernière, un rejet, voilà, rejet tout de suite. Et on revient chercher le bas de ce range, le bas de la zone hebdo en résistance. Et voilà, on est venu taper ça 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que ça dit au niveau des bols? Ben, c'est pas beau, hein. La M7 vient couper la M20 à la baisse, signal d'achat ici, les bols qui s'ouvrent, on va voir ce qui se passe. Après là c'est classique, hein, les bougies qui viennent chercher les bols et qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher la M7 ici pour voir un peu
vont venir rechercher un peu d'énergie pour trouver des acheteurs, des vendeurs, pardon, dans ce cas. Si cette vague de baisse est consolidée, on pourrait partir sur une autre vague. On va voir si la vague de contre-tendance, donc, où on pourrait la consolider. Je prends le plus bas, le début de cette hausse, le plus haut qui est ici, voilà. Et là, on voit qu'on est venu consolider sur les 38,2. Attention, les cryptos consolident souvent sur les 50. Donc, on aurait peut-être encore une petite marge pour aller sur les 0,5. Mais en parlant vraiment Fibonacci, on a déjà fait une première conso. Donc, on pourrait repartir sur la hausse. Ou alors, on vient chercher une deuxième pour ensuite repartir sur la baisse. Voilà. Nous allons faire ensuite l'Ethereum. L'Ethereum en semaine. Voilà, on a un creux en U. On est venu, c'est un peu la même histoire que le Bitcoin. Le bull run ici, un nouveau plus haut, grosse chute. Par contre, la chute, on l'a fait en 2 semaines sur l'Ethereum. On est revenu chercher cette zone de support qui était une zone de résistance qui est donc devenue support. On est venu mécher 3 fois. Triple bottom, réaction dessus, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse. Et on est venu chercher la Bol Sup. Cette semaine, on avait une englobante baissière en cours, mais finalement, à la fin de la semaine, on s'est bien repris. Donc on va voir ce que donne un peu cette presque englobante baissière de la semaine. On va la décortiquer en voyant les vues daily. Voilà, en daily, c'est ce qu'on disait. La hausse, le gros pépin qu'on a eu, une grosse correction. On est presque venu chercher le bas du range daily qu'on avait commencé au début du mois d'août. Réintégration de ce range. Et voilà, on a cassé le canal haussier de la récupération de la chute du mois de mai. Et là, probable signal de vente à confirmer de 20, la M7 qui coupe la M20. Donc faites attention, pas sûr que la baisse soit finie. On va voir si on a consolidé. Est-ce qu'on avait consolidé ici 0,236. On pourrait dire que c'est consolidé, mais c'est vraiment une mini consolidation. Je préfère dire qu'on n'a pas consolidé la hausse, donc on continue. Voilà, on serait venu jusqu'ici. Et toute la hausse aurait été consolidée sur les 38,2 cette semaine. Et je vous rappelle que les cryptos, une conso sur les 50% de Fibonacci peut toujours être très, très commune. Hein. Donc on a encore de la marge pour pouvoir continuer à consolider. Donc voilà, amis du trading, c'était ce que je vous ai proposé cette semaine comme débriefing. J'espère que ça vous a plu. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau débriefing et peut-être un petit point technique dans la semaine s'il se passe quelque chose d'intéressant ou si je peux peut-être vous faire un petit webinaire. Donc comme d'habitude, laissez des commentaires, mettez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et salut à tous, au revoir.